Bon, il nous faut un sujet plus adulte. Parle d'un hentai ou de boobs. Non, ça va faire gros puceau de 15 ans, ça. Bah alors d'horreur. Bonne idée. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Tout savoir sur le manga. Cette fois-ci au programme un animé d'horreur, Kagewani. Mais qu'est-ce que c'est ? Kagewani est une œuvre originale créée et réalisée par Tomoya Takashima et Hiromu Kumamoto que je soupçonne d'être le sosie caché d'une version live de Light Yagami de Death Note. Ils ont par le passé déjà travaillé ensemble sur la première saison de Yamishibai. C'est un animé sur le théâtre d'horreur que je vous conseille. Au Kara Design, on retrouve Ryo Maori et Emi Fujikawa dont c'est la première œuvre. L'anime, diffusé d'octobre à décembre 2015, comporte 13 épisodes de 7 minutes et a été fait par le studio Two Movies. On ne sait pas grand chose de ce studio puisqu'ils sont aussi nouveaux dans le milieu. Ainsi, pour la première fois dans cette émission, on a affaire à la première œuvre d'un nouveau studio. Et le seul rapprochement qu'on peut faire, c'est avec Yamishibai dont est issue une partie du staff. Il faut dire que l'animation des deux œuvres est très proche, le style de Kumamoto est unique et se reconnaît, il gère niveau horreur et nous le prouve à nouveau avec Kagewani. C'est pour ça qu'il faut suivre de près la carrière de Kumamoto. J'espère qu'un jour il sera un maître de l'épouvante et fera de plus longues œuvres. En tout cas, il a des débuts prometteurs. Mais tu vas sûrement me poser une question et tu as raison. De quoi ça parle Kagewani ? Un jour, des monstres apparaissent Mystérieusement. et s'attaquent à l'espèce humaine. Nous suivons Sosuke Banba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracias. Pardon. Un scientifique à la recherche de la vérité sur ces récents événements. Pour cela, il dispose d'un indice, le mot Kagewani. On part d'un pitch assez habituel et notre réaction après le visionnage du premier épisode est « Oh, c'est différent ». En témoignent les nombreuses réactions. Je me souviens par exemple du tweet d'un collègue vidéaste qui avait dit Kagewani, l'animé qui en plus du concept d'animation a oublié qu'une fois montré, le monstre fait absolument plus peur. Fin. Ce à quoi je vais répondre par deux objections. Premièrement, même si c'est pas aussi fluide qu'un ufotable, ce qui peut se comprendre vu le budget et l'ancienneté du scénario, Kagewani mise plus sur la création d'une ambiance et au final, cette animation forme un atout pour la série, puisqu'en plus d'être différent des chara-design que l'on retrouve tout le temps dans un animé, les personnages ne sont pas autant mis en valeur et sont, je dirais, plus réalistes. Il y en a pas qui vont avoir de coupes improbables ou de super pouvoirs. Puis cette animation renforce le côté horreur de l'animé avec des choix de mise en scène et des angles de vue qui au fil du temps créent un certain suspense. Deuxièmement, une fois montré, le monstre ne fait absolument plus peur. Il est vrai qu'en horreur, cela ajoute une tension psychologique. Mais ce n'est pas le but de Kagewani. Les monstres sont montrés car il y en a plusieurs types. Ça a donc un but purement scénaristique. Kagewani ne fait pas que de l'horreur avec des kaiju, il raconte aussi une histoire. Au début, on semble croire que c'est qu'un animé du type Monster of the Week qui, comme Power Rangers ou Garo, dévoile un ennemi géant à chaque épisode. Mais dans Kagewani, on se rend compte au bout d'un moment que des éléments de l'intrigue et des liens entre les personnages et les monstres sont faits pour aboutir à un final très bon. À la fin, j'ai été scotché à ma chaise. Eh ouais, ma gueule, à ce point. La fin est très bonne, bien qu'elle laisse une part de mystère, elle nous livre aussi un message. Là, je t'invite à te rendre à la partie indiquée en dessous de la vidéo. C'est pas un gros spoil, mais c'est un indice sur la fin. Donc si vous voulez ne pas vous attendre à quelque chose de particulier, avancez la vidéo. Je vous laisse quelques secondes. Voilà. Une réflexion m'est venue. Le message de Kagewani serait-il qu'on a tous un monstre en nous ? Je vous laisse réfléchir à cette question et livrer votre interprétation en commentaire. La fin est très bonne et ne prend pas le spectateur pour un idiot. Il n'y a pas forcément besoin de saison 2, mais s'ils en annoncent une, je serais ravi. Eh bah si, une saison 2 intitulée Kagewani Show a été annoncée pour avril 2016. Vu la rapidité de la saison, il est possible qu'elle était déjà prévue à la base. Et ça, c'est cool et rassurant. Pour en revenir à l'animation, oui, je préfère voir un animé qui a les couilles de faire quelque chose de différent, plutôt que de nous servir les mêmes soupes de type Light Novel ou Dragon Ball Super. Avoir une mise en scène différente n'est pas synonyme de bouse. Ok, des fois ça arrive, mais ça contribue souvent à instaurer une ambiance dans l'animé. Et c'est ça que j'aime, voir des œuvres différentes. En ce moment, il est souvent dit que l'animation japonaise est en déclin. Mais pourquoi ? On entend régulièrement, oui, on a toujours les mêmes types d'œuvres. Ce à quoi je réponds, c'est vrai. En soi, avoir des œuvres qui résultent du simple divertissement n'est pas dérangeant. Mais ce qui l'est est l'abus de ces œuvres. Combien on a eu d'animés harem sur un type qui a des pouvoirs d'une démone, par exemple ? Les animés se ressemblent.
Normal, pourquoi prendre des risques quand on peut vendre facilement? Rares sont les œuvres qui ont de l'audace et proposent des mises en scène et des dessins différents. Ça ajoute pourtant de la personnalité à une œuvre, alors que va différencier les animés issus des light novels actuels. Souvent on a l'impression de voir les mêmes soupes et rares sont les animes qui misent plus sur l'ambiance. Pourtant, pour adhérer à une œuvre, on doit être plongé dans son univers. On retrouve souvent que 2 ou 3 animés par saison qui misent sur l'ambiance et osent les choix de mise en scène. Comme Kowabon, sujet qui arrive bientôt, genre dans pas longtemps, genre le prochain Tout savoir sur le manga, ou cette saison Bokudake Gainaimachi ou Durarara. Pour qu'un anime soit bon, il faut que l'univers soit crédible et s'il manque cette dose de suspense, bah ça sert à rien. Par exemple, des titans monstrueux qui attaquent les humains. On y croit vu que leur aspect hideux mêlé au dessin nous fait nous imaginer que oui, si ça nous arrivait, on se ferait grave dessus. Alors que des extraterrestres sphinx à l'aspect cartoon qui détruisent les planètes dans l'espace qui combattent une race puissante d'extraterrestres guerriers singes, ça le fait vachement moins, car cet univers n'est pas développé. On nous dit pas grand chose sur le monde. Alors qu'un One Piece paraît plus crédible car le monde y est développé. Pour nous immerger dans un univers, il faut qu'il nous soit développé, je trouve que l'on perd un peu ça dans l'animation. Et vous, qu'en pensez-vous de cette réflexion? N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire dans la joie et la bonne humeur. N'allez pas l'un chez l'autre et respectez son avis, chacun est libre de s'exprimer. En résumé, Kagewani est un court animé d'horreur que je vous conseille, vous pouvez le regarder en une soirée, ça fera un peu comme un film. On se retrouve la prochaine fois pour un autre animé dans le même esprit. Sur ce, je vous aime et je vous dis à la prochaine.